Ah, c'était décidément aujourd'hui, le temps il est... le vent souffle tellement fort ici que il y a tout qui s'éteint chaque 1 heure au fait. Il y a l'électricité qui part donc c'est un peu galère aujourd'hui. Ah, il y a du monde qui est là. Aujourd'hui, le réseau me fait beaucoup de défauts aujourd'hui au fait. Bon, je pense que j'étais arrivée pratiquement à la fin aussi. J'étais en train de parler sur votre passé, sur votre enfance, surtout. Euh, les médecins, les psychologues disent au fait qu'un enfant au fait se construit avant les 7 ans. La plupart des choses au fait que l'enfant garde et qui peuvent casser ou détruire un enfant se produit avant ses 7 ans. Donc c'est une période qui est vraiment sensible pour les enfants où il y a beaucoup de choses qui se font. Soit ça passe ou soit ça casse. Il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits. Mais il faut vraiment faire de son mieux. Et toi qui es devenu adulte, qui a vécu des choses compliquées, difficiles pendant cette période, sache au fait que ces choses n'ont pas disparu. Ils ne sont pas anodins. Ils ne sont pas négligés. Bonjour, Bakayang. Ces choses ne sont pas négligées, ces choses ne sont pas vraiment à prendre du revers de la main. Non. Parce que ce que tu négliges là, ce que tu vas négliger là, au fait, c'est ça, l'élément au fait qui va être destructeur pour toi dans le futur. Dans ton présent, dans ton futur. Donc, il est temps de t'asseoir et de faire le tri. Le tri dans les choses que tu as reçues. Tu dois faire le tri. Sinon, tu vas répéter les mêmes choses. Le problème, ce n'est pas à l'extérieur. Le problème vient de l'intérieur de toi. Ça vient des informations que tu as. Bonjour Lucky. Ça vient des informations que tu as à l'intérieur de toi. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai accepté comme vérité? On peut l'avoir reçu. Jusqu'à maintenant, je reçois toujours des choses. Mais je trie. Devenu adulte, tu as le droit de trier maintenant les informations que tu as reçues et ne pas tous accepter. Tout ce qui te rend la vie difficile maintenant, que tu sais que tu as reçu ton passé, tu as le droit de dire non à ces choses. Tu as le droit, je dis, je le répète, tu as le droit de regarder ces choses pour dire non. Ah, on m'avait dit que non, un homme a le droit de battre une femme. C'est pas vrai. On m'a dit que non, une femme soumise, c'est une femme qui dit oui à tout. C'est pas vrai. On m'a dit que non, une femme n'est pas censée, en guillemets, être ambitieuse dans la vie. C'est fou. On m'a dit que, on m'a dit que, on m'a dit que, on m'a dit que tu dois faire le tri. Tu dois faire le tri. Et toi-même maintenant, créer tes vérités. Et quand tu es enfant de Dieu, les vérités avec lesquelles tu dois bâtir ta vie doivent être maintenant basées sur la parole de Dieu. Là, je suis en train de parler aux personnes qui croient en Dieu. Quand tu as reçu des mauvais fondements, des mauvaises bases, des mauvais repères avant, maintenant, ta fondation doit être basée dans la parole de Dieu. Et ça passe par quoi? Par la restauration, par la guérison. Ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est-à-dire que tu vas apprendre à réfléchir autrement. Ta vie, au fait, c'est comment tu réfléchis. Je veux savoir, comment est-ce que tu réfléchis? Comment est-ce que tu réfléchis? Quelles sont tes pensées au quotidien? Quels sont les genres de pensées, au fait, que tu nourris au quotidien? Quelles sont les pensées que tu nourris au quotidien? Ce sont des pensées de mensonges que tu as reçues avant ou tu as appris maintenant à renouveler tes pensées. C'est important. Si tu ne fais pas ce travail sur toi, tu vas tourner dans les mêmes choses pendant des années. Et tu vas dire non, tu vas accuser tout le monde. Les sorciers, tout ce que vous voulez. Alors que non, c'est à l'intérieur de toi. Change les choses, les informations que tu as à l'intérieur de toi et ta vie va changer. C'est aussi simple que ça. Nous avons reçu beaucoup de mensonges. Nous avons reçu, je le dis, beaucoup de mensonges étant enfant. Beaucoup de mensonges. Ceci, cela, ce machin. Pour les hommes, non les gars, un homme n'a pas le droit de pleurer. Un homme n'a pas le droit d'être faible. Un homme n'a pas le droit de ceci. Nous les filles, oh non, tu dois être soumise. Ah, si tu ne te maries pas, c'est l'homme qui fait la femme. Si tu n'es pas mariée, on ne va pas te respecter. Bref, on a reçu beaucoup de mauvaises choses.
Oh, d'autres même, non, ah, le mariage c'est comme ça, il faut souffrir, il faut... ouais. Donc, on a reçu énormément de mauvaises choses. Si à un moment donné, toi-même, tu ne t'assois pas pour faire le tri, tu vas continuer dans le même système de pensée et ne t'attends pas au fait à avoir un résultat différent. Impossible. Tu ne peux pas avoir le même système de pensée pour avoir des résultats différents. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas la sorcellerie. Hein. Ça ne marche pas. Parce que ta vie, ce sont tes pensées. Comme tu penses, c'est comme tu es. Donc si tu vois que ta vie ne va pas, il faut t'asseoir, commencer à regarder tes pensées au quotidien. Comment est-ce que tu penses? Quel genre de pensée que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as accepté comme vérité? Qu'est-ce que tu as accepté comme vérité? Ce que tu acceptes comme vérité devient une réalité pour toi. C'est pas sorcier. Souvent, en fait, on s'agite pour peu de choses. Pourquoi tu ressasses? Pourquoi tu refais les mêmes choses tout le temps? C'est parce que c'est le genre d'informations que tu as en toi. Tu les as acceptées comme vérité. Tu n'as jamais remis ça en question. Tu n'as pas cherché à faire les choses autrement. Et tu continueras dans la même chose. L'année va changer. Mais tant que tu ne vas pas t'asseoir pour réfléchir, faire le tri et apprendre à faire les choses autrement, les mêmes choses vont continuer. Tu n'es pas envoûté. C'est toi-même le problème. À chaque fois, je te mettrai toujours devant tes responsabilités. Parce que accuser les autres, c'est bien. Mais en fait, ça ne change pas ta vie. Accuser les autres, c'est bien. Mais ça ne change pas ta vie. Ta vie commence à changer quand tu te remets en question. Quand tu te remets en question, c'est là où ta vie commence à changer. Parce que quand tu te remets en question, tu vas voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et quand tu vas voir qu'il y a des choses qui ne vont pas, soit tu es assez courageux, courageuse pour changer, ou soit tu fais semblant, tu te dis non, c'est trop difficile, tu ne peux pas. Et tu continues dans la même lancée. Mais ce qui est sûr, la réalité, elle est là et t'attend en fait. La réalité ne change pas. La réalité est là. Donc, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as une question, que ce soit par rapport à la vidéo ou à une autre question, n'hésite pas. Je t'écoute. On a beaucoup été coupé aujourd'hui là, donc c'est pas... Quand ça coupe comme ça, au fait, ça me fait perdre au fait le fil de ce que je vais dire. Ça devient difficile. Se remettre en question. Notre responsabilité. Notre responsabilité. C'est ta vie. Tu fais les mauvais choix. Tu répètes les mêmes choses. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est pas les autres. C'est d'abord toi. C'est ton intérieur. C'est ton système de pensée. C'est toi. Il est temps que tu te remettes en question. Il est temps que tu te mettes en question. Je le redis. La plupart des réponses que tu cherches. Noélie, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Au fait, souvent, les gens ils pensent que quand on parle du passé, quand on parle de la psychologie, les gens ils pensent que non, on est là pour cautionner les bêtises, le mal que les gens ils font. Non, au fait, on essaie de comprendre. Pour pouvoir aider une personne, oui, pour pouvoir aider une personne, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui amène cette personne à agir de la sorte. Moi, c'est ça mon travail. Je ne suis pas là pour venir te dire tout de suite, il ne faut plus faire ça. Non, ce n'est pas efficace dans la durée. Je vais te dire, ne fais plus ça. Tu vas arrêter pendant un temps. Mais tu ne vas pas comprendre pourquoi je t'ai dit d'arrêter de faire ça. En fait. Et mon travail, moi, je viens pour te dire, mais au fait, pourquoi tu fais ça? Tu vas me répondre, je vais te dire, mais ça vient d'où? Et là, tu vas me dire ça. Ah, donc c'était peut-être ça. Donc le fil, je te fais remonter le fil des choses. Il y a une des histoires vraiment qui illustre parfaitement, en fait, ce que je dis.
On est des enfants de Dieu et il y avait une jeune fille qui était là, en fait, qui sortait souvent. Il est temps que je me remette en question. En vrai, je commence et j'abandonne avant la fin. Oui, même ça aussi. Et ça, c'est vraiment mon collègue, comment il s'appelle, Joe Brain, qui s'occupe de ça. Il a fait une vidéo que j'ai partagée sur le groupe, sur la page la dernière fois. Pourquoi je ne finis pas les choses que je commence? Et ça, au-delà des blessures intérieures, il y a aussi le cerveau qui rentre en compte. Alors que lui, il est spécialiste dans le cerveau, en fait. Comment le cerveau humain peut être impacté par les choses que nous recevons. Ça, c'est son domaine. Moi, je m'arrête sur les blessures intérieures. Lui, il est plus axé sur, en fait, le cerveau humain. Une personne qui commence une chose et qui ne finit pas. Il y a une partie des blessures, certes, mais il y a des moments, c'est le cerveau aussi qui apprend un coup. C'est le cerveau qui apprend un coup. Donc, il faut un travail à faire aussi à ce niveau-là. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. Aidez-moi. Qu'est-ce que je disais avant de répondre à la question? Il faut se remettre en question. Voilà. J'ai retrouvé mon histoire. Donc, l'histoire, c'était l'histoire d'une jeune fille. Je ne juge pas. Dans mon travail, on ne juge jamais. On écoute pour comprendre. Cette semaine, il y a une personne qui m'a dit, Noélie, tu sais, avant de venir en formation avec toi, j'étais partie voir un psychologue pour lui dire que non, j'étais harcelée quand j'étais plus jeune, j'étais harcelée à l'école parce que j'étais noire et j'étais victime de racistes parce que c'était les enfants de la couleur de peau blanche et les Arabes au fait qui s'en prenaient à elle. Donc, elle a grandi avec cette peur depuis son enfant jusqu'à l'adolescence, ça a continué. Elle se faisait toujours brimer à l'école par les mêmes types de personnes. Devenue adulte, elle a vu que ça lui pesait beaucoup. Donc, elle est partie voir un psychologue. Le psychologue lui a dit que c'était de sa faute. Si elle se laissait faire, c'est de sa faute. Là, j'ai dit non. Quand le travail des professionnels que nous sommes, c'est pas de faire tomber les personnes dans la culpabilité. Quand une personne se fait brimer, quand une femme vient me voir, Noélie, quand une femme vient me voir pour me dire, Noélie, je suis battue, Noélie, je sais pas quoi, je peux pas dire à la femme que non, c'est ta faute si tu es battue. C'est de la folie. Quand une personne, la plupart du temps, les personnes qui sont cassées, tout ça, ce sont des personnes qui traînent déjà des problèmes de culpabilité. Et je ne peux pas venir dire à la personne, non, s'il y a telle chose qui arrive, c'est parce que tu le mérites. Non. C'est enfoncer encore la personne dans la culpabilité. Très important. Donc, la plupart du temps dans mon travail, j'écoute pour comprendre. Je n'écoute pas pour juger. Mon travail, ce n'est pas de juger la vie d'une personne. Moi, j'écoute pour essayer de comprendre, pour te faire réfléchir, pour qu'on reparte à la source de ton problème. Donc, je reviens sur l'histoire de cette jeune fille qui priait au fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est une jeune fille qui, dans sa vie, au fait, qui sortait avec beaucoup d'hommes. Elle sortait avec beaucoup d'hommes, par-ci, par-là, des choses comme ça. Voilà. Elle avait ses raisons. Moi, dans mon travail, comme je le dis, je ne suis pas là, au fait, pour la juger. Excusez-moi. Je ne suis pas là pour la juger. Mais cette jeune fille, à un moment donné, elle s'est rendue compte que non, que ça ne va pas. Que la vie qu'elle menait là, c'était pas ça. Qu'elle ne peut pas passer son temps à sortir avec les hommes par-ci, par-là. C'est pas bien pour elle, déjà en tant que femme. Voilà. Donc, elle a décidé d'arrêter ce genre de vie. Donc, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Elle est partie à l'église. Elle est partie voir des hommes d'église, au fait, pour l'aider à prier, pour pouvoir sortir de cet état-là dans lequel elle est. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a prié pour elle. On a prié pour elle. On a chassé l'esprit d'impudicité. L'esprit qui l'a poussée à aller sortir avec les hommes par-ci, par-là, en fait. Mais ils se sont arrêtés là. On a juste prié pour elle, on s'est arrêté là. C'est ça qui n'est pas bien. C'est là où nous, que ce soit les psychothérapeutes, que ce soit les conseillers en relation d'aide, les psychologues, c'est là où nous on intervient. Après avoir prié pour cette jeune fille, au fait, il fallait la faire asseoir maintenant pour parler avec elle. Parce que quand une personne a un type de comportement dysfonctionnel, c'est toujours lié à une histoire. C'est toujours lié à une douleur, c'est toujours lié à une blessure.
On a vu des jeunes filles qui sont tombées dans des choses compliquées parce que ces jeunes filles, il y a des jeunes filles qui perdent au fait leur estime d'elles. Elles perdent au fait leur propre valeur parce qu'elles ont subi des viols, elles ont subi des attouchements, elles ont subi des choses compliquées. On a des jeunes filles qui ont subi des viols par les membres de leur famille. Et quand la chose s'est fait découvert, elle n'avait pas le droit de parler. Elle doit se taire parce que l'image de la famille, parce que une jeune fille qui s'est fait violer par un membre de la famille et la famille lui dit de se taire, vous venez de la tuer 2 fois. Cette jeune fille au fait se dit, elle va se dire, mon corps n'a plus de valeur, donc je peux donner mon corps à n'importe qui parce que je n'ai plus de valeur. Vous allez voir, cette jeune fille va commencer à sortir avec des hommes par-ci, par-là. On va croire que non, c'est une dévergondée. Non, 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 non. En réalité, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a quelque chose en dessous. Prier pour cette jeune fille, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus au fond pour toucher ce qui la pousse à mener ce genre de vie. Quand on va toucher à la chose qui la pousse à mener ce genre de vie, elle va être changée. Donc, sa guérison, sa délivrance va être perdurée dans le temps parce qu'on a soigné l'origine de la plaie. Une fille qui a connu l'inceste, qui a connu les viols, qui a connu les attouchements, il ne suffit pas juste de prier pour elle. Elle doit guérir. Parce que déjà, elle perd l'estime d'elle-même. Après, elle a une mauvaise image des hommes qui ont en face d'elle. Cette fille a besoin d'être restaurée. Au-delà de la prière, il faut l'accompagner. Il faut la laisser parler. Il faut vraiment il faut la prendre. Lui laisser le temps de se reconstruire en tant qu'individu. La prière, c'est bien, mais elle doit être accompagnée de la restauration. Elle doit être accompagnée par autre chose. Vous savez ce que le viol fait dans la vie d'une femme. On parle souvent des femmes, mais on a des hommes aussi qui ont subi des viols. Ils n'en parlent pas, mais il y en a. Je peux vous le dire, il y en a. Et souvent, c'est dans la cellule familiale. Un homme comme ça, si cet homme-là n'est pas restauré, vous allez croire qu'est-ce qui de bien va sortir de lui? Rien de bon va sortir de lui. Rien de bon. Donc, on ne juge pas. On va plus loin. On essaie de comprendre. On essaie d'accompagner la personne à mettre le point sur son problème. Et pour finir, faire un travail de guérison qui va passer par le pardon, par plein de choses. Souvent quand je tourne sur la toile, je vois des gens qui, ouais, c'est la fin de l'année, il faut vous pardonner, il faut pardonner à tes parents, il faut pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. J'ai dit, mais est-ce que vous savez ce dont vous parlez? Une personne qui a subi, je ne sais pas moi, un viol ou je ne sais pas quoi, vous n'allez pas lui brandir le pardon comme une arme sous la gorge. Non! Il faut d'abord prendre le temps de parler avec cette personne. Il faut que le cœur de cette personne, d'abord, s'apaise. C'est là où petit à petit, vous allez commencer à lui parler du pardon. En fait, souvent, les gens, ils parlent des choses, mais nous, on entend des vécus des personnes. Donc, entre parler d'une chose et entendre le vécu, c'est 2 choses complètement différentes. Il faut laisser les gens faire les choses à leur rythme et surtout selon leur histoire en fait. Les histoires ne se ressemblent pas. La dernière fois, je suis passée dans une conférence où je parlais avec les jeunes. Je disais aux jeunes, votre histoire est unique. Ne calquez jamais votre histoire sur l'histoire d'une autre personne. Parce qu'il va y avoir une comparaison. C'est pas vrai. C'est pas parce que pour moi ça s'est passé comme ça que toi aussi ça doit passer par comme ça. On est particulier. On a une histoire unique. Donc laissons les gens être eux. Ne fatiguons pas les gens. Moi j'aime pas les gens qui fatiguent les gens. On veut faire des clones. On veut que tout le monde fasse la même chose. C'est pas possible parce que les gens n'ont pas la même histoire du tout.
accompagnons les personnes, poussons-les. C'est ce travail que moi je fais. Je vous pousse à la réflexion, à vous remettre en question. Et quand la personne a le déclic, c'est fini. Une personne qui a le déclic dans sa tête, tu n'as plus à fournir beaucoup d'efforts parce que la personne est prête. La personne est prête pour le changement. Moi, je ne force pas une personne à changer. Moi, tu viens me voir, tu dis on va parler. Je ne te forcerai jamais. Je ne te force pas la main. Je te laisse partir. Quand tu seras prêt, tu reviendras. Quand tu seras prêt à faire les choses, tu les feras. Mais tant que tu n'es pas prêt, il n'y a rien à faire. Mais pendant que tu n'es pas prêt, ta vie aussi dort. Les choses ne vont pas se changer d'eux-mêmes. Non. Les choses ne changent pas d'eux-mêmes. C'est toi qui fais changer les choses. C'est toi qui fais changer les choses. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Pour ne plus faire les mêmes choses, il faut se remettre en question. Il faut changer le genre de vérité, le genre de réalité au fait que l'on a reçu. Apprendre à faire les choses autrement. J'insiste là-dessus. Se remettre en question. Se remettre en question. Très important. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? De rien, Francis. De rien. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? C'est la fin de l'année là. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous agitez pas. Hein. La fin de l'année, ce n'est pas le moment de s'agiter. On ne s'agite pas en fin d'année. On fait le bilan. On se remet en question. On planifie. 2020 là, c'est maintenant. Tu planifies, tu vas où? S'il faut que tu prennes un temps de prière, tu prends un temps de prière, mais on est cool. On ne commence pas à s'agiter dans tous les sens du terme. Puis je dis, ne vous laissez pas distraire par les fêtes. Les fêtes là, ça dure un jour, 2 jours, après c'est fini. Tu as des défis devant toi. Tu as des vrais défis devant toi que tu dois relever. C'est très important. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Tu as des objectifs à atteindre. Ce n'est pas parce que l'année finit que c'est fini. Non, ça continue. On continue. 2019, on a fini. On est concentré sur 2020. Tu as beaucoup de choses à faire. Toi, tu as beaucoup de choses à faire. Tu n'as pas le temps de t'occuper de la vie d'autrui parce qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà dans la tienne. Énormément. Occupe-toi de ta vie. Voilà. Bon, si il y a, tu vas crier, Dieu, je veux ci, Dieu, je veux ça. Au fait, pour avoir ces choses que tu demandes à Dieu, ta vie doit être dans un certain état. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu travailles sur toi. Très important. On est cool, on est calme. Moi-même, je suis là, je ne m'agite pas en cette fin d'année. Je travaille. Je continue à faire les mêmes choses que j'ai fait en début d'année jusqu'à maintenant. Et je me prépare pour 2020. Parce que les défis de 2020 ne sont pas forcément les défis de 2019. Donc voilà. Si tu n'as pas de questions, moi je vais y aller. Je vais y aller. On est en pleine formation avec les autres. Comme je disais, bon, au-delà des formations, je fais des accompagnements individuels maintenant. Donc si tu es vraiment, si tu sens vraiment que tu es coincé, tu ne sais pas quoi faire, il y a mon numéro qui est là, mon numéro WhatsApp qui est là. Tu peux m'appeler. Ben non, pas m'appeler. Tu m'envoies un message. Pour m'appeler au téléphone, il faut qu'on ait rendez-vous en fait. Sinon, je ne vais pas décrocher de toute façon. Les gens qui m'appellent par Messenger, je ne veux pas décrocher. Donc, ce n'est pas la peine. Quand on veut me parler, on se voit, enfin, vous m'écrivez, on se fixe un rendez-vous, on fait le planning, on se fixe un rendez-vous. Donc, voilà le numéro. Ah, je crois que je vais remettre le numéro après. Les formations, là, la formation elle a déjà débuté, c'est fini. Et là, je ne peux plus. Je ne prends plus au fait de personnes dans la formation, je prends juste les personnes en accompagnement individuel au fait. Là, les formations c'est fini, c'est clôturé, on a démarré même ça à faire 2 semaines là qu'on a commencé, donc là c'est fini pour les formations. L'accompagnement individuel, donc écris-moi un message en privé, comme ça on va voir comment on va faire. Donc voilà, il est temps de prendre sa vie en main. N'est-ce pas cette année? Cette année, elle a pris sa vie. Cette année, elle est concentrée. Elle a beaucoup de choses à faire cette année. Donc, franchement, nous tous, on est concentrés. Hein?
Chacune de nous a ses objectifs, on se concentre. Tu sais, c'est pas parce que je te parle que ma vie est mieux que la tienne. Non, j'ai mes propres défis. Donc, je suis là pour te réveiller, pour te dire, hé, ma chérie, toi aussi tu as des défis. On se concentre. On n'est pas distrait. Nous tous, on est concentrés. Chacune à son niveau. Mais on est concentrés. On y va? Allez, let's go. J'aime avoir des témoignages. Quand moi je vois une personne qui se concentre, qui fait des choses, qui a des témoignages, je me suis dit, ouais, voilà, c'est bon. Ceux qui veulent l'accompagnement individuel, écrivez-moi en privé. Cornélie, envoie-moi un message par Messenger, comme ça je te donne le numéro. En fait, je l'avais mis, le numéro, je l'avais mis sous l'autre vidéo qui avait coupé au fait. Envoie-moi un message, comme ça je te donne le numéro, tu m'écris, comme ça on va voir comment on va faire. On se concentre, on travaille sur notre vie, on travaille. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais continuer mes affaires et puis à la prochaine. Au revoir tout le monde.